Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambrézien.tv. Alors, un magazine spécial sport et santé cette semaine avec en prime un peu d'histoire locale sur la Première Guerre mondiale. En effet, dans le cadre du centenaire de la bataille de Cambrai aura lieu en novembre et décembre prochain beaucoup de manifestations commémoratives. Mais en amont, les villes partenaires et l'association Tour de France à Cambrai ont décidé de commémorer à leur façon cette bataille du Cambrai en donnant cette année à la randonnée annuelle du lundi de Pâques 17 avril, la randonnée Sémont-Cambrésis sur la route des tanks. Alors pour en parler, tout de suite je vais aller voir Jean-Marie Doerler de l'association Tour de France à Cambrai pour voir un peu avec lui comment ça va fonctionner cette randonnée. Jean-Marie Doerler, bonjour. Bonjour. Alors, au sein de l'association Tour de France à Cambrai et les villes partenaires, vous organisez donc cette randonnée Sémont-Cambrésis sur un thème un peu spécial cette année. Oui, effectivement, puisqu'on a pris l'habitude de chaque année célébrer un aspect du Cambrésis, et c'est évidemment 2017, c'était tout trouvé pour commémorer donc le centenaire de la bataille de Cambrai. Tout notre présente ici à Fléquières, au mémorial. Alors, est-ce que vous pouvez quand même résumer le côté sportif quand même de cette randonnée? Combien de circuits et comment ça va fonctionner? Voilà. Bon, comme d'habitude, nous proposerons 3 circuits. Un circuit familial de 15 km, un circuit moyen de 57 km et un grand circuit de 88 km qui permettra de passer dans des endroits caractéristiques de la bataille, mais aussi de faire découvrir certains aspects du Cambrésis, qui est une zone... Une belle vallée aussi, le vallée du Haut-Escaut. Voilà, le Haut-Escaut, l'abbaye de Vaucelles et tous ces monuments, tous ces côtés pittoresques du Cambrésis. Alors, l'année dernière, il y avait plus de 700 concurrents, enfin randonneurs, on va dire, plus exactement. C'est pas une course, on précise bien. Donc, il faut respecter le code de la route, etc. Voilà, tout à fait. C'est une randonnée cyclo, donc c'est ouvert à tout le monde, puisqu'on a ces trois parcours qui permettent à chacun de trouver sa pointure. Sa bonne distance. Voilà, tout en respectant évidemment le code de la route, respecter aussi les autres concurrents, respecter la nature, c'est-à-dire ne pas balancer de déchets sur le côté. De manière, il y aura des zones prévues pour cela, puisqu'il y a des ravitaillements qui sont prévus aussi sur le circuit. Et le port du casque est vivement conseillé. Il y a donc les rendez-vous, il faut démarrer à quelle heure les inscriptions? Voilà, donc pour le grand circuit, à partir de 7h, le départ est donné à 7h30. On a oublié de le dire, mais tout est au départ et à l'arrivée de Marcoing, de la place de Marcoing. Le deuxième circuit de 57 km, le départ sera donc donné à 8h30 et 10h pour le parcours familial. C'est gratuit ? Bien entendu, on perpétue cette originalité de rendre l'engagement gratuit pour cette randonnée. Et également peut-être ? Oui, et bien entendu. Et comme d'habitude, un t-shirt sera remis à chaque participant. Alors, la remise de ce t-shirt sera soumise à quelques petites contraintes, à savoir... Sur la feuille de route que chaque concurrent a, un cachet sera mis lors des ravitaillements et surtout le dernier qui est le point de contrôle de la grange de Fléquières avec effectivement le char. Et là, un nombre sera demandé, sera à trouver donc dans l'environnement du char et à inscrire sur la feuille de route. On ne va pas donner ce chiffre, évidemment. Merci Jean-Marie de toutes ces explications. Et bien maintenant, puisqu'on a parlé du char, le meilleur moyen, c'est d'y aller voir un petit peu avec Philippe Gorzinski, qui est un historien local bien connu, et découvreur de ce char, un petit peu parler de la bataille du Cambrai, faire un petit peu d'histoire.
avec Philippe Gorzinski, donc, qui est un historien local et un grand spécialiste de la bataille de Cambrai, et notamment découvert également de ce char qui est derrière nous, le char Déborah. Philippe, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous résumer, enfin dire pourquoi déjà cette bataille de Cambrai a-t-elle été aussi importante durant cette Première Guerre mondiale? Alors je commencerai déjà par dire parce qu'elle n'est pas. Et quand nous avons des Britanniques qui viennent nous rendre visite, il arrive fréquemment que certains disent « Ah, la bataille de Cambrai, c'est la première bataille de tank ». Eh bien non, ça n'est pas la première bataille de tank. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la bataille de Cambrai, c'est le premier triomphe des chars. C'est-à-dire que pour la première fois, ils arrivent à atteindre les objectifs qui leur étaient assignés, c'est-à-dire la rupture de la ligne Hindenburg. Donc c'était un point important de cette bataille. Il fallait rompre absolument la ligne Hindenburg. Est-ce qu'on peut donner un déroulé de cette bataille, quand elle a commencé et quelles sont les phases importantes? Oui, alors les phases importantes, déjà, c'était une bataille qui était basée sur la surprise. C'était une bataille où on donnait la part belle aux chars. Alors il y avait trois phases dans cette grande bataille. La première, c'était d'effectuer la rupture de la ligne Hindenburg avec l'aide des chars. La deuxième phase, c'était de consolider cette brèche avec l'infanterie. Et finalement, c'était l'exploitation avec la cavalerie. Et l'ensemble de l'opération était couvert par l'implication du Royal Flying Corps avec donc une couverture aérienne, avec des objectifs assignés aussi pour les avions. Donc ça, c'était le plan de la bataille. Alors, tous les chars ont été amenés sur le secteur de Cambrai dans le plus grand secret. Il y a 476 chars qui ont été déplacés donc sur les alentours de Cambrai. Certains ont été cachés dans les bois, certains ont été cachés au milieu des ruines des villages. Et puis le 20 novembre 1917, tous ces chars se sont alignés et ils formaient une ligne qui faisait environ 7 km. Alors il m'arrive souvent de qualifier cette avancée de chars comme un tsunami. En fait, c'est un véritable tsunami de chars qui va déferler sur un système qu'on appelle le système Hindenburg, qui a la réputation d'être un système imprenable. Et jamais, en fait, avant la bataille de Cambrai, cette ligne Hindenburg n'avait été traversée. Et au petit matin, quand les chars commencent à progresser dans la brume, eh bien, pour les Allemands, c'est une surprise énorme. Très rapidement, les avant-postes allemands sont écrasés. Ils ont reculé, donc. Il y en a qui n'ont pas eu le temps de reculer, il y en a quelques-uns qui ont pu, ceux qui couraient vite. Et même si la vitesse des chars était de 4 ou 5 km/h, enfin, toujours est-il que très rapidement, les chars sont arrivés sur les premières lignes allemandes. Cette ligne a été traversée pratiquement partout. Là où ça commençait à coincer, c'est sur la deuxième ligne allemande. Mais on peut considérer que les chars ont atteint leurs objectifs, c'est-à-dire que la brèche était faite. Après, bien sûr, il fallait aller de l'avant. Et de l'avant, c'était pour la cavalerie. Alors, la consolidation n'a pas été faite entièrement, puisqu'il y a des endroits qui ont vu de sérieux problèmes, comme par exemple le pont de Manières qui s'est effondré. Et ça a été un point très problématique dans le déroulement de la bataille de Cambrai. Et le pont Fléquières aussi. Et le deuxième gros point problématique, c'était bien sûr le secteur de Fléquières, où là, on assiste à une résistance acharnée de la garnison qui est en charge de défendre le secteur. Et l'artillerie de campagne, qui est aussi bien présente à Fléquières, eh bien, cause un désastre sérieux au groupe de chars qui est censé prendre la position. Pratiquement tous les chars sont bloqués les uns après les autres et sont détruits les uns après les autres. Et c'est une hécatombe de chars. Alors ça se termine à quelle date à peu près? Alors la bataille de Cambrai commence le 20 novembre. On considère qu'elle se termine le 7 décembre. Ça, 7 décembre, c'est la date officielle de la fin de la bataille de Cambrai, parce que chaque bataille a une date officielle de début, une date officielle de fin. Ça, c'est la date qui a été fixée par les historiens de l'époque. C'est-à-dire que le 7 décembre, tous les chars en ordre de combat sont partis du champ de bataille. Il en reste partout, mais ce sont des épaves de chars. Il y a aussi des chars qui sont dans les mains des Allemands, il y a des chars qui sont dans le No Man's Land, et il y a des épaves de chars qui sont côté britannique. Mais voilà. Est-ce qu'on peut donner, pour terminer, quelques chiffres, le nombre de blessés, de décès, de morts? Alors, en conclusion, on peut dire que la bataille de Cambrai, c'est déjà environ 40 000 soldats qui ont été tués des deux côtés, au total. Vous avez à peu près 9 000 prisonniers pour les Britanniques, 9 000 prisonniers pour les Allemands. Vous avez à peu près le même nombre en termes de terrain perdu ou gagné des deux côtés. En fait, la bataille de Cambrai, c'est un match nul. Un match
match nul, bien sûr, tragique, mais c'est un match nul. Par contre, c'est quelque chose de très, très important dans l'histoire de la Première Guerre mondiale, puisqu'en fait, on est dans une phase intermédiaire. On est dans un tournant de la Première Guerre mondiale, puisque la bataille de Cambrai, c'est la reprise de la guerre de mouvement. La guerre était figée depuis 1914, 1915-1916, 1917, c'est la reprise de la guerre de mouvement avec la bataille de Cambrai, et ça occure les grands mouvements qu'il va y avoir après. Bien sûr, malheureusement, un mouvement, ça va être la bataille de mars 1918, où là, c'est à l'initiative des Allemands, mais après, on assiste encore des choses. Début de la fin. C'est le début de la fin. Et la bataille de Cambrai, c'est aussi la fin de la cavalerie, comme une arme de combat. La cavalerie, on va la considérer pratiquement après la bataille de Cambrai, comme plutôt un moyen de transport pour les troupes qu'une arme de combat, alors qu'avant, elle avait sa place comme une arme de combat. Et puis, la bataille de Cambrai, c'est aussi l'avènement de l'arme du tank. Et on va dire que la bataille de Cambrai, c'est la preuve que le blindé, les chars, sont l'arme du XXe siècle. Ça sera le mot de la fin. On n'arrêterait plus Philippe, donc on va quand même le couper. En tout cas, les gens peuvent très facilement ici venir sur rendez-vous, je suppose, voir le tank et le musée, c'est possible? Pas toujours très facilement, parce que c'est un petit peu en fonction des disponibilités des uns et des autres. L'ensemble est géré par un groupe d'amis qu'on appelle les Amis de Déborah, l'association du tank de Fliquières. Donc on essaie de gérer les visites au mieux de nos possibilités et sur rendez-vous. Bien, donc c'est évidemment ici à Fliquières. Eh bien, tout de suite, on va changer complètement de sujet puisqu'on est dans un spécial sport et santé. Maintenant, on va aller à Cambrai, voir le Lions Club pour parler de dépistage du diabète. Et oui, une question santé. Avec Françoise Thomé, bonjour. Bonjour, monsieur Destombes. On a donc dans quelques jours la journée nationale de dépistage du diabète. Alors, dans quel cadre vous intervenez-vous ? Alors, les Lions Club du Cambrésis vont intervenir dans le cadre de cette journée qui est organisée par l'association Leader, donc qui est une association au plan national du Lions Club, vont intervenir dans 2 magasins caudrésiens et cambrésiens. Le centre commercial Leclerc à Caudry et la galerie marchande de Cora à Cambrai. Samedi 22 avril. Faut pas oublier, toute la journée. De 10h à 17h. Et comment ça va se passer? Donc, les gens se présentent et les tests auront lieu comment? Les gens se présentent, ils viennent faire leurs courses comme d'habitude. Et puis nous, les membres des Lions Club, nous allons aller leur proposer ce dépistage, les informer sur les problèmes qui éventuellement ils ne connaissent pas encore, au cas où ils seraient porteurs sujets au diabète et qu'ils ne le sachent pas. Donc on va leur proposer ce dépistage. Ce dépistage, il est fait par des professionnels de santé, des médecins, des infirmiers, des élèves infirmières, des biologistes, enfin, tous les gens qui ont le droit de vous piquer le bout du doigt. C'est sérieux. C'est très très sérieux, très très encadré. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Le but, c'est de dire, dans l'état actuel de ce que vous connaissez de votre état de santé, est-ce qu'il y a un risque que vous ayez du diabète sans le savoir? Parce que ça entraîne beaucoup de complications derrière. Alors on sait que vous allez peut-être réaliser un certain nombre de dépistages et combien il y aura peut-être de tests positifs? Alors on espère dépister 1300 personnes sur les 2 sites. Les statistiques montrent qu'il y a 5% des personnes qui sont dépistées comme ça, j'ai envie de dire sur le flux, il y a 5% des personnes qui sont avec un taux de diabète important, qu'il faut donc orienter vers leur médecin traitant. J'insiste bien, nous n'allons faire que du dépistage et de l'information. En aucun cas, nous n'irons plus loin. Nous allons alerter s'il y a besoin d'alerter. Et après, ils vont chez le médecin traitant. Et ensuite, évidemment, si on détecte quelqu'un avec un taux important, on va l'orienter et le pousser à aller voir son médecin traitant. Alors, dernière petite question, tout ça c'est gratuit, et combien de temps ça prend? Oh, c'est gratuit, évidemment, puisque ce sont des bénévoles qui se mobilisent. On aura sur les 2 sites quand même une 50aine de bénévoles pendant toute la journée. Donc c'est gratuit, bien sûr. Ça fait pas mal, ça prend pas longtemps. Donc toutes les bonnes raisons pour le faire. Eh bien, je vous tiens tout de suite. On va aller tout de suite, moi personnellement, aller voir le docteur Fiard. Allez. Et on va faire un petit dépistage pour voir si j'ai le diabète. Voilà. Qui sait? Et puis vous ne crierez pas. Oh non. Merci. Merci à vous. Avec le docteur Chantal Viard, bonjour. Bonjour. Est-ce que le diabète est d'abord une maladie fréquente?
Le diabète est une maladie fréquente puisqu'il y a 420 millions de diabétiques dans le monde et en France, il y a 4 millions de diabétiques, dont 1 million qui ignorent le diabète. C'est une maladie grave aussi puisqu'elle est la 5e cause de décès et la première cause de cécité avant 65 ans, la première cause d'insuffisance rénale chronique au stade terminal, et la première cause d'amputation non traumatique. Donc là, médicalement, ça se résume en quoi? Alors la définition du diabète est purement biologique. Le diabète est une augmentation du sucre dans le sang, autrement dit, c'est une augmentation de la glycémie. Est-ce qu'on peut avoir une prévention du diabète? Bien entendu, des règles d'hygiène, diététique et une activité physique régulière sont une excellente prévention du diabète. Mais sinon, malheureusement, on constate lors d'un dépistage que nous avons un diabète, ou du moins une probabilité. Comment ça va se passer? Alors, il y a 3 circonstances de découverte du diabète. D'abord, le dépistage de masse. On fait une simple glycémie au doigt, comme on va pouvoir le faire tout à l'heure. Ou alors, une maladie intercurrente fait qu'au cours du bilan, on découvre que la glycémie est élevée. Et la 3e circonstance, ce sont les complications du diabète qui sont nombreuses, qui sont graves, mais qui arrivent tardivement. Ça veut dire que quand on découvre un diabète au stade des complications, on peut dire que le diabète a évolué à bas bruit pendant 10 à 15 ans. Quand même, c'est une maladie qui s'est bien cachée parfois. Oui, c'est une maladie silencieuse, mais qui fait ses dégâts à bas bruit. Bien, maintenant on va passer à l'acte et je vais me faire piquer alors. Tout à fait. Donc, on fait quoi là? Donc je vais vous piquer le doigt pour recueillir une goutte de sang qu'on va mettre sur une bandelette. Voilà, c'est une opération très simple. C'est terminé. Voilà, donc l'opération est terminée. Bon, tout se passe bien, pas de problème. Merci, docteur. Maintenant, je sais en quoi je dois me tenir. Maintenant, je vais quand même aller faire du sport, notamment sur la randonnée sur la route des Tanques, et puis aussi voir de temps en temps mon médecin traitant, on ne sait jamais, pour faire des dépistages réguliers. Qui sait, à l'âge que l'on a, évidemment, ça peut arriver. Maintenant, le magazine est terminé. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. Place maintenant à l'agenda de la semaine. Au programme de ce week-end de Pâques, une chasse aux œufs ce lundi 17 avril de 9h30 à 12h30 au Coin des Mamans pour les moins de 5 ans et au kiosque à musique entre 6 et 12 ans. Animation, stand de maquillage, clown, échassier et mascotte. Du 14 au 18 avril, les Amis des Arts fêtent leurs 90 ans et exposent salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Cambrai. Exposition ouverte tous les jours de 14h à 18h30. À suivre une exposition sur la bataille de Vinci, gagnée par Charles Barthel en 717, soit il y a 1300 ans. Si vous êtes intéressé par l'époque médiévale, n'hésitez pas, une visite s'impose à l'archéosite des rues des Vignes ce dimanche 16 avril. Au programme animation, exposition et conférences. Et pour conclure, une journée portes ouvertes aux serres municipales le dimanche 23 avril prochain, toute la journée. Rendez-vous zone industrielle de Cantrapé aux ateliers municipaux.